Bon, et bien, bonjour à tous, amis dessinateurs. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai embauché une deuxième dessinatrice, c'est ma fille, et elle m'a soumis une idée qui était assez sensationnelle, c'est-à-dire que chacune de notre côté, on va faire notre dessin et elle va faire mon élève comme si c'était vous. Donc elle va suivre mes directives. Et vous pouvez faire donc la même chose de votre côté. Donc je suis du côté gauche, hein, voilà, avec mon crayon rouge. Nous précisons que c'est le même crayon HB. Et ma fille sera donc du côté droit avec son petit crayon vert. Voilà. Donc nous allons dessiner aujourd'hui un éléphant assez facile, très graphique, juste en noir et blanc. Vous n'aurez besoin que de 2 accessoires, éventuellement une gomme, c'est-à-dire un crayon à papier. Et encore, peut-être juste un stylo pourrait être nécessaire. Et puis un stylo bien feutre noir. Voilà. Donc, je vais m'adresser à Léane, ma fille. Et vous pouvez faire comme si je m'adressais à vous, si vous voulez faire le dessin en parallèle. Donc, on commence. On va prendre tout l'espace. On va regarder la forme globale de l'éléphant, qui va prendre à peu près un rectangle. Donc on va faire la tête d'abord avec les oreilles comprises. Donc tu peux faire une espèce d'ovale comme ça. Voilà. Exactement. Dans l'ovale qui comprend les 2 oreilles, on va faire la tête. Donc là c'est vraiment dans les grandes lignes. Là on a la tête. Je pose toujours les grandes formes au départ. Voilà. Ensuite la trompe. Donc, tu peux faire la forme que tu veux au niveau de la trompe. De toute façon on va comprendre que c'est une trompe. Voilà, tu vois la tienne est symétrique, la mienne ne l'est pas. Donc déjà voilà. Ensuite, on peut commencer déjà à former un peu les oreilles. Un peu plus clairement. Bon, ce qui est bien avec les éléphants, c'est qu'on a des oreilles différentes, on a plein de formes d'oreilles possibles, donc quelle que soit la forme que vous trouviez ou que vous soyez capable de faire, ça va ressembler à un éléphant. Voilà. Donc on va positionner un peu plus la tête maintenant. Tu fais la forme que tu veux. Parfait. Ensuite, on va faire les défenses. On va faire des grandes formes de défense. Comme ça par exemple. Ensuite, on va poursuivre en faisant une petite forme sur la tête qui va nous permettre par la suite de placer les yeux. C'est arbitraire, tu peux faire n'importe quelle forme. Ici. Voilà, on peut faire une petite forme comme ça, qui sera élégante après, dans laquelle on va placer les yeux. Voilà. Et après, on peut commencer à faire la forme des yeux, donc là, il n'y a pas vraiment de... Faut qu'il fasse peur. Tu vois, le mien, il fait déjà un petit peu peur, c'est pas grave. On comprendra que c'est les yeux. Nous on a un feutre avec deux embouts différents, un fin et un épais. Tout le monde n'a pas ce matériel là, mais c'est pas important, il suffit de prendre un petit stylo à billes, ça marche aussi, pour pouvoir juste faire le contour du dessin et ensuite gommer. Voilà, donc là c'est ce qu'on va faire. Donc imaginez que vous avez un petit stylo bille, c'est la même chose, hein. Nous on va prendre notre petite pointe fine, mais c'est la même chose qu'un stylo bille. Voilà, donc là je suis allée un peu fort là, au niveau de ma forme, hein. Donc toi la tienne elle est plus cohérente. Donc là on peut repasser juste grossièrement sur les traits, mais par contre proprement. Après on va gommer.
Et ensuite on va gommer les coups de crayon. On attend que ça sèche, il faut être certain que ça soit bien sec et ensuite on gomme. Donc on n'a qu'une gomme pour deux, donc tu vas être obligé d'attendre. Bon ben on est reparti. Alors donc maintenant on va utiliser un feutre ou un marqueur. Alors nous on a utilisé, on prend un petit feutre noir, mais ça peut être un feutre d'école, hein, sans problème. Même un stylo à papier, même un stylo bille, je veux dire, n'importe quoi. On peut même le faire en couleur, nous on a décidé de le faire en noir et blanc, mais on peut le faire en couleur. Et là on va le remplir avec des motifs. Tout type de motifs, on peut trouver ça sur internet, c'est assez facile, on va vous donner quelques exemples. C'est pas très difficile, on n'a pas besoin de faire les dessins avant au crayon à papier. Donc on peut soit partir, si on n'est pas trop sûr de soi, on peut plutôt utiliser d'abord une mine fine pour pouvoir faire un espèce de petit gabarit. Et si on est un peu plus sûr de soi, on peut partir sur une grande, dès le départ, un feutre épais. Donc là, moi je vais repasser au feutre épais, mais c'est comme vous le sentez. On peut faire l'œil. Alors ce qui est important quand on fait un œil, c'est de toujours laisser un point blanc dans l'œil. Donc on peut faire un rond si on veut, et surtout laisser bien un point blanc qui fait penser au reflet. Voilà, par exemple. Faire une petite forme d'œil comme ça donne un petit côté un peu plus... Non. Ensuite, on peut poursuivre sur des motifs. Donc moi, là, par exemple, je vais faire un motif. Je vais prendre un petit, le petit, et je vais faire le contour du premier motif qu'on avait pris. Mais on peut faire n'importe quoi, hein. Voilà. Après, je fais une espèce de feuille au milieu. Il n'y a pas de règle, tu peux faire ce que tu veux. L'essentiel c'est de remplir toute la superficie avec des motifs, quels qu'ils soient. Donc tu peux soit le suivre, soit en faire d'autres. Soit prendre des exemples ailleurs sur internet par exemple. Ce qui compte c'est de faire ça tout doucement, tout gentiment, pour être relativement symétrique et propre. Donc voilà, soit tu me suis, soit tu fais à ton idée. C'est joli déjà. Alors après, je vais faire des nervures qui partent du haut des oreilles vers l'extérieur. Faire un joli mouvement comme ça. Du haut vers l'extérieur et vers le bas. Comme ça. Après on peut remplir comme on en a envie. Là je fais des petites rosaces comme ça. Ouais, tu peux utiliser un embout plus petit. Tu peux donner des idées aussi à des gens si tu veux faire autre chose. Si tu as l'habitude de faire d'autres motifs. On peut remplir avec des points, on peut remplir avec des petits traits. L'essentiel c'est de se faire plaisir, de faire un joli dessin.
bien voilà, nous arrivons au terme de ce joli dessin fait en communauté. J'espère que Léane, ça t'a plu de dessiner avec moi ce joli éléphant. Je trouve ton éléphant très réussi. Oh, c'est mignon. Voilà, donc je te félicite et je félicite aussi tous nos téléspectateurs qui ont essayé de faire le dessin avec nous. Voilà, n'hésitez pas à poster des petits commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de dessin. Et Léane et moi, nous ferons un plaisir de dessiner à deux ce que vous voudrez bien nous soumettre comme idée. Voilà, donc nous vous souhaitons un bon dessin, une bonne journée, soyez heureux dans tout ce que vous faites et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Non mais c'est pas vrai, c'est juste un essai de voix. Oui, c'est juste un essai de voix. Du coup je parle pour savoir si je parle. Voilà. Rapproche-toi parce que tu seras là. Pour moi je parle pas du nez. Et là du coup tu fais comment? Tu remplis en entier? J'ai rempli en entier. Je parle pas du nez, c'est pas vrai. Ah bon? Un petit peu des fois. N'empêche que ton téléphone, il a pas dit nana, il a dit baba quand tu lui parles à ton téléphone. Vas-y, je vais écouter maintenant.